Il était tard. Je rentrais d'une soirée bien arrosée que nous avions passée dans un bar avec des amis. Les lampadaires de ma rue éclairaient le sol d'une lumière jaune orangée. Il faisait frais. Une légère brise soufflait. Quand j'ai traversé la route pour rejoindre mon immeuble, j'ai cru percevoir un bruit faible. J'ai tendu l'oreille. C'était un miaulement plaintif. Un chat particulièrement mal en point est sorti de derrière les poubelles et m'a regardé de ses grands yeux ambrés. J'ai tout de suite constaté qu'il était gravement blessé. Une estafilade courait du haut de sa nuque jusqu'au milieu de son dos. Il avait dû se battre avec un autre félin. Toute ivre que j'étais, je l'ai pris en pitié et j'ai décidé de l'aider. Au moins d'essayer de l'emmener chez un vétérinaire. En approchant, le petit animal s'est carrément collé à moi en ronronnant, ce qui me surprit beaucoup. Je m'attendais à ce qu'il soit agressif. Je l'ai alors pris dans mes bras. Il s'y est carrément endormi et tout de suite eu de l'affection pour cette petite bête. Après qu'il ait passé une semaine chez le vétérinaire, pour se remettre de sa blessure, je l'ai adopté. Je l'ai appelé Plume Grise. Sa peau meurtrie laissait maintenant apparaître son magnifique pelage gris. Je prenais soin de lui et il me rendait bien. Tous les soirs, quand j'allais dormir, il se couchait en ronronnant sur mon lit et il restait avec moi toute la nuit. J'étais heureuse dans ma vie, avec mes amis, mon travail et mon petit chat. Je n'avais pas de petit ami alors, cette adorable boule de poils comblait ma solitude et apportait une bulle de tendresse que peu d'humains peuvent transmettre. Le quotidien était moins monotone grâce à lui. Jusqu'à une nuit en particulier. Je m'étais endormie, comme à mon habitude, avec Plume Grise ronronnant à mes pieds. J'ai fait un cauchemar, ce qui ne m'était plus arrivé depuis mon enfance. J'étais dans mon appartement. 2 jours, rien n'avait bougé, mais un détail clochait, Plume Grise n'était pas là. J'avais l'impression de revivre la monotonie assommante de ma vie jusqu'au moment précis où j'avais trouvé mon chat ce soir-là. Son absence créait un vide immense. Et sans qu'il n'y ait d'autres détails inquiétants à ce moment-là du rêve, c'était ce vide qui me terrifiait. J'ai appelé « Plume Grise, où es-tu mon chat ?» Il ne se montrait pas. J'ai sérieusement commencé à paniquer. Mon appartement n'étant pas grand, il était d'autant plus étrange que je ne le trouve pas. J'ai fouillé partout, même dans les endroits les plus improbables. J'ai ouvert les placards, les tiroirs, passé ma main sur l'étagère la plus haute et... Vous ne voyez pas ce que j'avais touché, mais du plat de la main. J'ai senti quelque chose de visqueux, mou et chaud, ce qui m'a immédiatement dégoûté. J'ai pris une chaise pour monter dessus et voir ce que c'était. J'avais très peur de ce que j'allais découvrir. Je me suis hissée sur la chaise et... Oh merde! C'était pire que tout, c'était Plume Grise, il était mort. Et ce que j'avais touché plus tôt, c'était ses intestins. On aurait dit que son ventre avait été ouvert de haut en bas et que son contenu s'était totalement vidé sur l'étagère. C'était une vision abominable. Quand j'y réfléchis, je pense que cette vision d'horreur est bel et bien mon pire cauchemar. Voir ce petit être qui incarne toute la tendresse dans ma vie éviscéré ainsi m'a bouleversée. Juste après, je me suis réveillée en sursaut. La première chose à laquelle j'ai pensé était de chercher Plume Grise. J'ai balayé la chambre des yeux et heureusement il était assis sur le lit. Je l'avais réveillé. Il me regardait d'un air curieux, de ses grands yeux ambrés et doux. Il avait l'air de me dire « T'inquiète pas maman, je suis là !» Puis il s'est mis à ronronner. On s'est tous les deux rendormis. Les jours qui suivirent ce cauchemar furent étranges. Plume Grise a fait des choses qu'il ne faisait jamais. Il paraissait fixer le vide, mais pas comme quand il était dans ses pensées. On aurait vraiment dit qu'il regardait une personne que je ne pouvais pas voir. Au début, je me suis fait une raison et je me suis dit que beaucoup de chats faisaient la même chose. Mais en l'espace d'un mois, les événements sont devenus de plus en plus inquiétants. Je faisais des cauchemars toutes les nuits, tous en rapport avec mon chat. Parfois il était mort, parfois il avait un air agressif que je ne lui connaissais pas, et il me sautait au visage, toute griffe dehors. Parfois il courait comme un malade dans l'appartement, alors que les portes, les tiroirs et les fenêtres s'ouvraient tout seuls et qu'une voix caverneuse sortie de nulle part riait aux éclats. Quand je me réveillais, Plume Grise était là, mais il avait changé. Il avait un air paniqué, comme s'il avait compris que mes terreurs nocturnes le concernaient. Je le prenais dans mes bras pour le câliner et le rassurer. Parfois, il allait jusqu'à trembler de tous ses membres. Je me sentais vraiment fatiguée et exaspérée par ses rêves. Je dormais très mal, j'étais à cran, je craignais sans cesse pour la santé de mon compagnon à 4 pattes. Dans la vie de tous les jours, il était si mignon. C'était atroce de le voir ainsi souffrir en rêve pour aucune raison valable. Je ne crois pas avoir un jour maltraité un animal et je ne ressens que de l'affection pour eux. Alors, ces horreurs me mettaient de surcroît mal à l'aise. Puis une nuit, j'ai vraiment compris que tout ceci n'était pas dû au hasard, que les attitudes de mon chat avaient un sens. En me réveillant d'un énième cauchemar, j'ai allumé la lumière et je suis partie dans la cuisine pour prendre quelque chose à boire. Quand je suis revenue dans la chambre, Plume Grise était debout sur le lit, le poil tellement hérissé qu'il avait doublé de volume, les yeux grands ouverts. Il fixait une forme noire, brumeuse et humanoïde qui se tenait juste au pied du lit. Sa silhouette n'était pas très claire, mais il semblait qu'elle portait une cape. Cette horreur est restée là plusieurs secondes.
Je n'osais pas bouger. La terreur me clouait sur place. C'était quoi ce truc? Comment n'avais-je pas senti sa présence avant? Plume Grise avait compris, lui. C'est fou ce qu'on peut apprendre grâce aux animaux. Si seulement on y faisait plus attention. L'abomination dégageait une aura malsaine et une sorte de puanteur cadavérique qui me piquait le nez. J'ai à peine eu le temps de remarquer tous ces détails que ce truc avait disparu. Je n'avais aucune idée d'où sortait cette chose, ni de ce qu'elle pouvait être. Ce dont j'étais sûre en revanche, c'est qu'elle avait un rapport direct avec mes cauchemars que je ne comptais plus. Nuit après nuit, je refaisais les mêmes rêves atroces. Je revoyais la forme sombre, autant pendant mon sommeil que quand j'étais éveillée. Elle était vraiment terrifiante. Chaque fois qu'elle apparaissait, la même puanteur et la même aura malsaine s'en dégageaient. Quelques semaines plus tard, je crois bien que j'ai vécu la nuit la plus horrible de ma vie. J'ai rêvé, encore. Dans mon cauchemar, l'appartement était dans le noir complet, alors que j'avais pris l'habitude de ne plus jamais éteindre la lumière, car j'étais trop effrayée. Je sentais que cette chose m'observait, qu'elle était tout près. Mais où exactement, je ne le savais pas. Puis soudain, la lumière s'est allumée toute seule, et je l'ai vue au pied de mon lit. Plume Grise était par terre. Il agonisait. Il avait perdu son pelage gris. On ne voyait que sa peau, couverte de cloques. Il se traînait du mieux qu'il pouvait en poussant des plaintes déchirantes. Du sang noirâtre coulait de ses oreilles et de son museau. Ce petit museau si rose et mignon. Je me suis réveillée en hurlant. Plume Grise était carrément caché derrière moi à la tête du lit. Ses yeux étaient tellement ronds que je les croyais prêts à lui sortir de la tête. La forme noire était là au pied du lit. Malgré la lumière que j'avais laissée allumée, son obscurité était profonde. Mon chat poussait des feulements de rage et remuait sa queue ébouriffée vers la silhouette. Face à cette horreur, je n'ai jamais su que faire. J'étais purement et simplement tétanisée. C'est comme si la présence malfaisante était entrée dans ma tête, la faisant vibrer et me paralysant complètement. Quand j'ai repris mes esprits, il était 6 heures du matin. Plus le temps de me rendormir, je devais me préparer pour aller au travail. Plume Grise m'a sauté dans les bras et il a ronronné de toutes ses forces, comme pour nous rassurer tous les deux. Je ne voulais surtout pas le laisser tout seul. Quelque chose me disait qu'un événement grave allait se produire et que si je n'agissais pas, je regretterais toute ma vie. Alors je pris la décision de le laisser au chenil, pour être sûr qu'il ne lui arrive rien, au moins pour la journée. Je l'ai déposé avant d'aller travailler. Il n'a fait aucune histoire pour entrer dans sa caisse de transport. Il n'arrêtait pas de ronronner. Quand un chat est inquiet, voire même très inquiet, il se rassure en ronronnant. Ça aussi j'aurais dû y faire attention. J'aurais dû savoir qu'il avait tout vu venir avant moi. La matinée était glaciale. Le froid avait au moins le mérite de me garder un peu éveillée. Je me suis vue dans le reflet d'une vitrine. J'étais pâle comme un cadavre, des cernes violettes sous les yeux. Ça faisait longtemps que mes collègues et mes amis me demandaient plus pourquoi j'avais l'air aussi fatiguée. Bref, je me suis rendue au chenil et j'ai supplié les responsables de l'établissement de bien faire attention à Plume Grise. Bien sûr, je n'ai pas pris le risque de leur expliquer pourquoi, j'avais déjà une tête de folle à chat et puis ils ne me croiraient pas, j'en étais sûre. J'ai payé la pension pour la journée et je suis allée au travail. Même avec une quantité astronomique de café et d'eau froide sur la figure, impossible de ne pas somnoler. Mon patron me scrutait de loin. Si je lui racontais ce qui m'arrivait, il me dirait que je serais sans doute bonne pour l'asile. J'avais hâte de récupérer Plume Grise. La fin de la journée arriva finalement, et je suis retournée au chenil en courant presque dans la rue. Mais en arrivant, la responsable m'a prévenu d'une chose qui m'a glacé le sang. Ma collègue a bien surveillé votre chat toute la journée. Il s'est comporté normalement et il allait bien, mais elle a voulu le remettre dans sa caisse pour vous le rendre, car elle savait que vous n'alliez pas tarder. Et quand elle est revenue vers sa cage, elle était ouverte et Plume Grise s'est volatilisée. On l'a cherché partout dans l'établissement, mais aucune trace de lui. On ne comprend vraiment pas, je vous assure, aucun animal ne s'enfuit si facilement. Je suis entrée dans une colère noire. J'ai déballé mon stress, accumulé sur cette pauvre fille qui ne comprenait juste pas ce qui se passait. Je n'en pouvais plus. Pour me confirmer ce qu'elle disait, l'employé du chenil m'a fait faire le tour du bâtiment. En effet, aucune trace de mon chat. Je suis sortie de là et j'ai fondu en larmes. La nuit commençait à tomber. J'ai commencé à appeler Plume Grise à plein poumon, ignorant les regards des passants. Je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. Robotiquement, je suis rentrée chez moi. Je m'attendais presque à le revoir sortir de derrière les poubelles, comme la première fois que je l'avais vu. Mais non. J'ai tourné la clé dans la serrure et ouvert la porte. Immédiatement, une odeur immonde m'a prise à la gorge. Un liquide rouge menait vers la chambre, une traînée de sang. Sans trop savoir pour quelle raison, je l'ai suivi. J'avais vraiment peur d'ouvrir la porte. Je n'étais pas prête à voir ce que j'ai vu. J'ai vu mon chat, si mignon et adorable de son vivant, crucifié au mur au-dessus de mon lit, éventré. Ses tripes s'étaient vidées sur la couverture. Les yeux vitreux, la mâchoire cassée.
Avec son sang, un message était inscrit sur le mur. Bientôt, ce sera ton